Hey, ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Je n'ai absolument pas dormi cette nuit, c'est pour ça que j'ai cette tête absolument rafraîchie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Par rapport aux soins participatifs du coup que je vous propose qui aura lieu le 31 janvier encore une fois, j'ai eu un petit problème avec PayPal. Vous avez été beaucoup à me dire que le lien PayPal ne marchait pas. Alors ce qui était assez bizarre parce que pour certains ça marchait, pour certains ça ne marchait pas. Je n'ai toujours pas l'explication à ce problème, mais apparemment j'aurais résolu le problème. Comment, pourquoi, je ne sais pas. J'ai juste fait copier-coller le lien qui était exactement le même. Je l'ai remis, ça a eu l'air de marcher. Donc bon, voilà. Voilà. J'ai oublié aussi de vous dire de quels soins il s'agissait. C'est voilà, c'est mon esprit un petit peu vaporeux qui oublie les notions les plus importantes des choses. Et c'est un nettoyage, en fait, ce sera un nettoyage de l'aura que je vous propose. Comme d'habitude pour les soins participatifs, c'est 5 € minimum. Tu as le lien PayPal en barre d'infos. Merci de me mettre du coup ton adresse mail dans la partie message qui va du coup avec le don, tout simplement. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, là, on va partir avec les 77 d'Aliacier parce que je sais que vous adorez ce jeu. Moi aussi, d'ailleurs. Que je n'arrive pas à prendre. Ah! Voilà, j'ai vaincu la boîte. Et bien du coup, on est parti. Voilà, on est parti. Quelles sont les énergies pour la féminine? On a la carte des réceptions, de la positivité, de la féminine et de la rencontre. Là, on a une féminine qui peut être déjà un petit peu plus ouverte, un petit peu plus positive par rapport à cette idée de retrouvailles avec son masculin. On a ici une idée de rencontre, de festivité. Pourquoi pas boire un verre ensemble, mais en tout cas cette carte là c'est la carte des festivités, c'est la carte des célébrations. On peut ici célébrer quelque chose par rapport à ça. Donc là on a une féminine qui nous dit qu'elle peut être donc dans l'espoir d'une rencontre avec son masculin et que les choses puissent bien se passer. Voilà pour le message, petit message d'introduction au tirage de la féminine. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Il est possible que la féminine ait un petit peu perdu espoir justement ces derniers temps là, surtout avec les énergies un petit peu chamboulantes de la nouvelle lune, de ce nouvel an lunaire. Donc là, on a une féminine qui retrouve un petit peu d'espoir quand même par rapport à son masculin. On a ici une féminine qui peut... On a une féminine qui peut croire en un retour. On a vraiment ici des énergies de retour positives vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis surtout d'elle-même et du travail un petit peu qu'elle a fait parce que les deux sont ensemble. Quand on croit en nous et quand on croit que le travail qu'on a fait est vraiment dans la bonne ligne, dans le bon cheminement, etc., forcément, ça joue beaucoup aussi. Là, elle est beaucoup plus ouverte, elle s'ouvre beaucoup plus à tout ce qui va être positif et c'est vraiment pas plus mal par rapport aux énergies qu'on s'est pris un petit peu dans la figure depuis mi-décembre. Ça a été des énergies qui étaient vraiment très lourdes. Là, justement, on a ces énergies-là qui sont en train de s'alléger. On a une féminine qui sort du labyrinthe et qui tourne un petit peu le dos à toute cette négativité pour ne se concentrer vraiment que sur l'amour et d'être vraiment dans cette compassion et dans cet attrait de positivité en fait. On a vraiment ici encore une fois la carte de la célébration, donc il y a vraiment des énergies qui prennent un tournant pour la féminine, notamment les féminines qui étaient un petit peu en déprime, un petit peu en dépression en ce début d'année. Là, on a vraiment un tournant dans ces énergies-là parce qu'on a vraiment l'idée de couper avec tout ce négatif. Je dois jouer avec mon ombre en même temps, c'est assez sportif de faire des tirages. On a ensuite la carte de la maison. On a ici une féminine qui avait l'impression de ne pas être vraiment chez soi, de ne pas se sentir chez soi. Alors je sais qu'il y a les paroles philosophiques, on est chez nous uniquement quand on se sent vraiment bien à un endroit
voilà, etc., etc. Mais c'est pas aussi facile que ça quand même. La philosophie, c'est bien. Mais voilà, quand on est dans un endroit et que vous avez payé une maison, que vous avez fait construire une maison et que vous ne vous sentez pas chez vous au final, ça fait mal quoi. Ça fait mal au portefeuille déjà, et puis ouais, ça fait mal de se dire qu'on ne se sent pas chez soi dans un endroit qu'on a travaillé pour avoir, etc. Donc là, il est possible que justement cette sensation de ne pas se sentir chez soi, elle va plus ou moins se dissiper, elle commence à se dissiper possiblement en cette soirée du 28. Sachant que du coup le tirage est pour le 29. Et bon, voilà. Ça commence à se dissiper un petit peu en ce mardi soir là. On a une féminine qui a une sorte de déclic en fait et qui comprend donc cette phrase philosophique de tu es chez toi là où tu te sens chez toi, mais tu choisis d'être chez toi ou pas. Et elle a ce déclic-là, elle comprend vraiment le sens profond de cette phrase et commence à y voir un petit peu plus clair. Donc là, elle va vraiment ouvrir la porte de cet endroit chez qui, où elle est en fait, en se disant ici c'est chez moi. Et elle choisit elle-même de faire de cet endroit son chez elle, de mettre ses énergies dans cet endroit, ce qu'elle ne faisait peut-être pas avant de manière inconsciente, en disant bah peut-être que c'est un endroit seulement de passage, que je vais y rester seulement tant de temps. Donc je m'attache pas spécialement à cet endroit ou quoi. Au contraire, là, on a un déclic par rapport à ça, dans le sens où, bah si, là c'est là que j'habite pour l'instant, et même si c'est que pour 2 semaines, et ben j'y mets mes énergies et je me sens bien, et comme ça, bah quand je rentre le soir, par exemple, un soir de formation, ou un soir de cours, ou je ne sais quoi, je vais me sentir chez moi et ça va me permettre de me ressourcer. Parce qu'un chez-soi, c'est là où on se ressource, c'est là où... C'est notre petit refuge en fait, c'est voilà, notre petite maison dans la prairie, hein, avec les cheveux bouclés des années 80, avec le look absolument énorme. On ouvre cette porte en se disant, cette porte-là, elle m'appartient, elle est à moi, et ce qui est derrière cette porte m'appartient aussi, et c'est... Vraiment, c'est à moi, ce sont mes énergies à moi, et voilà. Et je chéris cet endroit. On a ici des choses qui sont en train de se mettre en place pour le printemps. On a une idée de chance. Alors ça c'est bien. Moi, j'aime bien quand on me parle de chance. Voilà, en plus, on a le reflet en plein dessus. On a ici la carte de la chance qui vient nous dire que la féminine, là, elle a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont aussi se mettre en place du coup durant le printemps, qui vont se mettre en place à partir de maintenant et qui vont vraiment éclore au printemps. Ça va être des choses qui vont être très positives. Là, on a des solutions qui arrivent pour la féminine à partir de ce mercredi là, ce qui est très très bienvenu. Merci pour cette attention toute particulière. On a une féminine qui renoue elle aussi avec des connaissances. On voyait que le masculin il était en train d'assimiler des connaissances cosmiques, des connaissances qui venaient d'ailleurs, de vie antérieure, notamment de vie antérieure sur d'autres planètes, etc. Je pense notamment au système d'Orion ou aux Pléiades ou ce genre de choses. Il y a vraiment des endroits un petit peu éloignés de l'univers, hein, parce que c'est pas spécialement la porte à côté non plus. Si vous voulez y aller en avion, je pense qu'il va y avoir un petit problème. Mais on a ces mémoires-là qui reviennent et qui nous donnent justement ces déclics, qui nous permettent d'avoir ces déclics. Parce que justement, cette notion de chez soi, eh ben, ça peut aussi être en lien avec la planète, c'est-à-dire que on ne se sent pas chez nous sur Terre parce que notre maison elle est ailleurs, parce qu'on vient d'une autre planète, parce qu'on a été, notre toute première incarnation s'est faite sur une autre planète et que du coup, quand on manque d'ancrage, c'est possiblement parce qu'on a du mal à se reconnecter du coup à ces énergies de la Terre parce que nos énergies de base viennent d'une autre planète. Et vu que ce sont des énergies différentes, du coup, la planète Terre étant une planète tellurique, ce sont des énergies telluriques. Et ben peut-être que vous n'êtes pas d'une planète tellurique et que du coup, les énergies telluriques, vous avez un peu de mal, quoi. Il faut recadrer en fait son baromètre là par rapport aux énergies telluriques. Voilà. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi, cette notion de chez soi, et justement ces mémoires là qui arrivent vous disent que c'est pas une notion de planète, c'est pas une notion de lieu ou d'endroit, c'est vraiment ce qu'on veut en faire, c'est vraiment accepter l'idée qu'on est là et que tant qu'à faire à être là, autant faire en sorte que ce soit de la meilleure manière possible et qu'on en fasse le plus bel endroit possible.
Sinon, eh ben, on se sent un petit peu comme dans une prison. Et ce serait un petit peu dommage de voir la Terre entière comme une prison. Ce serait vraiment dommage. On a ensuite la carte de la Lune. Alors, la Lune. La Lune a été foudroyante. Oui, je pense qu'on peut le dire. La Lune a été foudroyante. On s'est pris un éclair dans la figure et on est ressorti avec une coupe de cheveux absolument électrique. C'était sympa. Donc là, la Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que justement, cette foudre qui nous est tombée dessus, cet effet de rapidité, ça a été pour nous dire, bah voilà, tu as un chemin à faire, tu as un chemin à tracer, et vous êtes possiblement plusieurs à avoir ressenti cette idée de tracer son chemin un petit peu dans les broussailles, un petit peu dans les épis de maïs, là, dans les champs de blé. Ce qui est une horreur à faire d'ailleurs, soit dit en passant, quand vous essayez de vous frayer un chemin dans des champs de blé. Mais c'est ici l'idée de frayer son chemin parmi les obstacles. Et même s'il y a des obstacles, eh ben, on va quand même y arriver. Cette pleine lune-là, elle a été assez signifiante pour la féminine dans le sens où elle lui a permis d'y voir un petit peu plus clair. Alors quand on dit qu'une féminine est douce, c'est pas vraiment qu'une féminine est douce. C'est pas vraiment que la lune, pardon, est douce. C'est que ce qu'il va en découler après va être doux. Et qu'elle nous permet justement de rentrer dans cette douceur. Mais les choses qu'elle va libérer, justement pour qu'on atteigne cette douceur, ça va possiblement pas être doux. Pas du tout. Parce que là, la carte de la foudre, en général, quand on se prend un éclair sur le coin du nez, on n'est pas très très content. Enfin, en général, on s'en relève pas trop. Ou difficilement. Ou un petit peu à l'ouest. Mais du coup, c'est pas parce qu'on dit qu'une lune est douce qu'elle sera vraiment douce et qu'on ne va rien avoir à travailler. Au contraire, c'est que justement, on va libérer des choses qui vont nous amener vers cette douceur. C'est différent. Donc là, justement, la lune, elle nous a dit qu'on allait dans un seul chemin et qu'on était déterminé à y aller. Et que, bah, tant qu'à faire, autant ne pas se frayer un chemin dans le champ de maïs, hein, autant passer au-dessus. Donc là, la féminine, non seulement elle sait ce qu'elle veut, mais en plus, elle sait comment faire pour y aller au plus court. Donc là, on est sur une féminine qui ouvre la main, c'est-à-dire que là, elle va vers cette notion d'abondance, elle s'ouvre à l'abondance, elle n'est plus dans cette idée de restriction, parce que justement, il y a ces choses qui ont été comprises par rapport à tout ça. Et elle voit que c'est un petit peu aussi ce qui se passe depuis octobre, depuis fin octobre, début d'hiver. Là, juste qu'elle a un petit peu besoin de repos. Hein. Comme moi, la féminine, elle a visiblement pas beaucoup dormi cette nuit. Je vois qu'on partage visiblement nos cernes féminines. Donc on a un petit peu besoin de repos, mais à la fois de repos au niveau des énergies, au niveau des pensées. Là, c'est vraiment un petit peu le calme plat, quoi. Donc interrompre un petit peu, possiblement toutes les activités qu'on est en train de faire. Il est possible que certaines d'entre vous soient en arrêt maladie ou envisagent très fortement de prendre un arrêt maladie parce qu'en ce moment ça va pas trop. Mais justement cette interruption là, elle sera bénéfique, elle sera justement cette notion de récompense par rapport à tout ce qui se passe. Mais qu'il ne faut pas non plus oublier de rester dans cette idée de patience, on va dire. Je sais que c'est un terme qui est très chiant à entendre. Mais malheureusement, c'est la patience qu'on nous apprend, surtout dans ce parcours, bien qu'un petit peu frustrant, mais très beau quand même. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal.
Si par contre, tu veux, du coup, un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne du coup les énergies du masculin. Donc déjà, j'allais dire qu'il n'y avait pas de cartes qui étaient tombées, mais comme on adore me donner tort, il y a 2 cartes qui sont tombées. 3, 4, 4. Alors, on a ici le fait qu'en hiver, comme je vous le disais, du coup, le masculin est en train de prendre beaucoup de sagesse. Il est en train de se guérir, il est en train d'avoir comme on l'a dit, des mémoires qui sont en train de descendre et des compréhensions assez ouf qui sont en train de venir, qui peuvent venir du jour au lendemain, d'une minute sur l'autre, comme un claquement de doigts. C'est comme si on était en train de lui injecter des trucs. Ceci est l'image d'une seringue. C'est comme si on était en train de lui injecter justement ces connaissances-là et cette vision-là directement dans le cerveau avec une seringue. Et ça lui permet donc de laisser un petit peu plus libre cours à ce qu'il a envie de faire. Il se rend compte du coup qu'il était beaucoup trop dans des doctrinements. Je sais que ça fait longtemps qu'on le dit, mais encore une fois, les énergies, elles vont pas changer du jour au lendemain, elles vont pas changer d'une semaine sur l'autre non plus. Les énergies suivent leur cours. Et vraiment, les compréhensions des masculins vont prendre beaucoup de temps parce que là, ils ont tout l'avancée que les féminines ont pris durant l'année 2019. Ils ont tout à rattraper là en ce début 2020. Donc, ça va pas se faire comme ça en une seule journée. Déjà parce que le corps humain ne peut pas supporter autant de connaissances venues d'ailleurs, mais aussi parce que c'est un peu tendu quoi. De tout emmagasiner. C'est comme si vous deviez apprendre vos 3-4 années de lycée là en une seule journée. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Donc quelles sont ces énergies à masculin pour ce mercredi? On est ici pour lui dans une spirale positive. Il y a visiblement des solutions qui arrivent, des solutions positives par rapport à ses problèmes, parce qu'il y a aussi des solutions négatives. Donc là on précise que ce sont des solutions positives. On a ici une malle au trésor, c'est-à-dire que non seulement ces solutions vont être positives, mais en plus ça va être une sorte de récompense par rapport à ce qui est pour lui en ce moment. Ça va vraiment être quelque chose de beaucoup plus fluide en fait, qui va se passer au niveau de ses énergies, au niveau de ses projets. Néanmoins, on lui demande un petit peu de patience. Alors, pareil, je sais que les masculins n'aiment pas trop ce mot, mais il va falloir un petit peu de patience sans frustration, parce qu'il y a aussi la patience avec frustration, malheureusement. C'est une patience sereine, là, qu'on vous demande. Les choses sont en train de se solutionner, les choses sont en train de tourner à votre avantage. Maintenant, il faut aussi laisser le temps que ça s'installe vraiment pleinement. Mais c'est en train de se faire. On vous dit vraiment de suivre votre intuition et ça va être aussi et encore très important parce que c'est ça qui va vous permettre, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir mettre en place ces mémoires que vous avez emmagasinées, que vous avez de jour en jour. Le fait d'aller vers ce que vous aimez, ça va vous permettre d'ancrer un petit peu toutes ces mémoires-là, parce que c'est bien joli d'avoir des mémoires, mais si on ne suit pas ce que nous disent ces mémoires, ça sert un petit peu à rien, tu vois. Donc, il est temps d'aller un petit peu plus vers ça en écoutant, du coup, votre intuition. Là, on a un aspect méditatif qui arrive parce que le masculin, il va beaucoup réfléchir par rapport justement à cette ouverture d'esprit qu'il est en train d'avoir et du coup, avoir de nouveaux projets qui vont en découler. On a ici quelqu'un qui semble être beaucoup plus conscient un petit peu de ce qui se passe, qui se rend compte un petit peu de tout ce qui s'est passé aussi dans la relation. On était encore dans une phase de déni, il y a encore un petit peu de déni par rapport à tout ça, mais il commence à mettre un petit peu en premier plan la responsabilité qu'il a
Et comment ça se passe? Je dirais pas qu'il est en train de se rendre compte un petit peu de ses fautes, mais il y a une idée de vraiment de révélation par rapport à sa relation et par rapport à comment ça s'est passé vis-à-vis de tout ça. On a ici aussi une idée de rapidité, donc que ça va vraiment être un déclic et que ça va lui permettre vraiment d'entreprendre les choses par rapport à cette relation-là. Le fait de se rendre compte un petit peu des responsabilités qu'on a possiblement loupées ou qu'on n'a pas entièrement prises ou quoi que ce soit, ça va nous permettre ici d'entreprendre vraiment les choses de manière un petit peu plus sereine et de manière un petit peu plus rentre dedans. Je fais des mimes bizarres, je sais, pardon. En tout cas, on a une personne qui se dirige vraiment vers son astre solaire, qui s'autorise à rayonner aussi. Et ça, c'est très important pour les masculins, que vous vous autorisiez à rayonner, que vous vous autorisiez à ne plus avoir peur de cette lumière que vous pouvez dégager et de ne plus non seulement éblouir les autres, mais en plus de leur faire peur de par cette lumière. C'est vraiment très important de vraiment vous rendre compte que le soleil est votre astre et que justement en tant que tel, vous devez incarner aussi ces principes. Parce que c'est dans le soleil que va résider votre sagesse la plus profonde. Et quand vous aurez des mémoires du soleil et des différents soleils des diverses galaxies, notamment des galaxies où vous avez été, des systèmes solaires où vous avez vécu, parce que le soleil aussi envoie des mémoires, ça va vous faire bizarre les gars. Ça va vous faire un petit peu bizarre. Essayez de pas trop être dans un escalier à ce moment-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tu vois pas, pardon. C'est vraiment une idée ici que ça va être vraiment très chamboulant et que cette sagesse-là, vous n'allez pas vraiment vous reconnaître en fait. C'est-à-dire que vous allez un petit peu passer d'un tout à un tout et les choses qui étaient vraiment certaines hier ne le seront peut-être pas demain. Donc là, on dit au masculin que cette notion de libre arbitre, bah pour une fois, vous ne l'aurez pas vraiment. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, non, tu vas uniquement dans un seul sens. Tu ne peux pas prendre ça et aller dans l'autre sens qu'on t'a demandé. Non, non, là, c'est un seul couloir et il n'y a pas d'échappatoire à ce couloir. C'est vraiment, tu vas faire ce qu'on te dit bien gentiment, s'il te plaît. Et voilà, là, le libre arbitre, les masculins, vous en avez peut-être un petit peu trop abusé. Donc, il est possible qu'on vous dise « Nope ». On a justement un couloir qui mène à des opportunités, mais visiblement, il n'y a qu'une seule porte de sortie dans ce merveilleux couloir. Et c'est justement se diriger un petit peu plus vers l'amour inconditionnel et se diriger aussi en même temps vers votre féminine. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces mémoires-là sont là pour vous apprendre l'amour inconditionnel que vous avez donc du coup pu... expérimenter dans d'autres vies et sur d'autres planètes d'une manière différente, parce que qui dit autre planète, qui dit totalement autre système de gouvernement, de culture, etc. etc. Là, on passe même pas d'un pays à un autre, hein, on passe même pas de l'Europe à l'Asie. Là, on passe vraiment d'une planète à une autre, quoi. Donc, c'est pas du tout le même système de fonctionnement, c'est pas du tout la même technologie, c'est pas du tout les mêmes règles, etc. Même système de hiérarchie. Là, en termes de culture différente, je pense qu'on fait pas mieux qu'une autre planète, quoi. Il n'y a qu'à regarder Stargate et G1. Meilleure série au monde. Voilà. Jaconi, les gars. Jaconi. Bah, soyez ce Jaconi, justement. Passez la porte des étoiles et allez rencontrer d'autres planètes pour apprendre d'eux. Et justement, cette culture d'autres cultures, cet apprentissage d'autres cultures va vous mener à cet amour inconditionnel. Et le fait d'apprendre de manière différente, de voir l'amour inconditionnel de manière différente, autre que cet amour inconditionnel humain, le vrai amour inconditionnel qu'on vous demande, ça va faire bizarre dans les chaumières, quoi. J'ai de ces expressions ce soir, c'est assez dingue. Donc là, on a possiblement un contact, une reprise de contact
vers le printemps. Alors, je vous l'avais dit, hein, que les déclics des masculins, ça allait prendre du temps. Hein. J'avais dit dans les 4 cartes qui sont tombées du coup au début. Là, il faut vraiment laisser les masculins tranquilles cet hiver. Et l'hiver, c'est l'hiver, c'est-à-dire de décembre jusqu'à mars. Parce que ils vont avoir beaucoup de déclics, ils vont avoir besoin de beaucoup de temps seuls pour pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça et pour pouvoir se poser par rapport à tout ça et pouvoir prêcher un petit peu le vrai du faux, ce qui est bon à prendre, ce qui est adaptable aussi suivant la situation, etc., suivant notre monde. Il y a énormément de choses à faire, c'est pas juste on se prend des mémoires comme ça et voilà. C'est pas quand on regarde un film en fait, c'est un petit peu comme quand tu regardes Inception en fait. Tu regardes un film, mais tu regardes un film qui est tellement, mais tellement psychologique, etc., que tu peux pas juste regarder le film. Tu es obligé de réfléchir en même temps. Et bien là, c'est un petit peu ça. On lui injecte des mémoires, mais il doit y réfléchir, il doit y penser, il doit adapter par rapport à ce qu'il est en train de vivre, etc. Et tout ça, ça demande du temps. Comme nos exercices de maths quand on était au collège. Voilà. Et bien là, du coup, la reprise de contact, la vraie reprise de contact, elle ne se refera pas avant le printemps. Du moins pour certains. Après, encore une fois, les énergies peuvent changer. C'est un tirage général. Et voilà. Partons de ces principes-là. On est ensuite sur une avancée un petit peu rusée parce que masculin, il risque de ruser justement un petit peu. Et de vouloir avancer à son rythme et non à celui qu'on lui impose. Donc là, on lui demande tout simplement d'écouter un petit peu ce qui se passe et d'être tout simplement dans cette élévation, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de la négativité. La négativité, c'est du bas astral, on reste bas, et ben nous, on s'élève. Voilà. On s'élève tellement qu'on sort du champ de la caméra. Et on s'élève tellement qu'on va même jusqu'à prendre l'anneau. C'est-à-dire que là, on a sur un masculin qui choisit de se déplacer, en fait, qui choisit vraiment d'aller dans une pièce où il n'y a pas de sombre, en fait. De ne plus être avec les ténèbres. Ça, c'est quelque chose de bien, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a eu une énorme prise de conscience par rapport à toute la négativité qu'il y a dans sa vie, hein, le masculin qui se complaît un petit peu dans son malheur et qui veut jouer le rôle de victime Calimero, je pense qu'on connaît tous. Donc là, il sort vraiment de sa prison, il s'éloigne même de la prison, il va vers... il veut même plus entendre parler de cette prison-là, il se barre, mais vraiment à l'autre bout du monde, et il va trouver là-dedans son équilibre et son triomphe. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et la dernière carte, c'est la carte justement de la rencontre. Parce qu'une fois qu'il aura fait tout ça, et ben du coup, il pourra enfin rejoindre sa féminine. Voilà YouTube, mes jeux de mots pourris et mes tournures de phrases bizarres sont maintenant terminés. Je pense que je vais aller dormir. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'aura fait rire au moins en ces journées pas très top terribles en ce moment qui se passe avec les énergies ambiantes un petit peu lourdes. J'espère que tu auras passé du coup un bon moment en regardant cette vidéo qui, certes un peu longue, mais moi j'espère que tu n'auras pas vu le temps passer, simplement. Sur ce, et bien du coup, je te dis à la prochaine, je te fais de gros bisous et normalement... Alors, j'allais te dire à demain 21h30, mais vu que j'ai possiblement, là il est 21h, le temps que je fasse le montage, etc., je pense que je serai en retard, donc je vais arrêter de dire à demain 21h30, et je te dis tout simplement à la prochaine. Ciao ciao les pingouins!